d'abord monsieur Thierry Gouvenou, à ses côtés Jean-Marie Leblanc. On retrouve également Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France et le vainqueur de Paris-Roubaix 1981 avec le maillot de champion du monde. Merci d'applaudir Bernard Hinault. Merci messieurs d'être avec nous, avec Thierry Gouvenou, le directeur de l'épreuve, qui a décrit ce matin le parcours de cette 115e édition et quelques présents qui vont être remis dans quelques instants par nos grands ambassadeurs de Paris-Nice à la direction sportive. Christian Prudhomme, dont on n'a pas eu le privilège d'avoir une réaction à chaud, entre guillemets, comme le soleil l'est aujourd'hui. Christian Prudhomme, on va vivre encore une fois un Paris-Roubaix d'exception. Les grands champions sont là, on a des conditions climatiques incroyables qui ne vont peut-être pas servir les coureurs, mais en tout cas le public. Ça s'annonce un formidable week-end. Sans aucun doute, mais de toute façon, Paris-Roubaix, Paris-Compiègne-Roubaix, ça n'est pas une course comme les autres. Et ça n'a jamais été une course comme les autres, dès la première édition en 1896 jusqu'à aujourd'hui en 2017. Donc oui, les premières courses cette saison, le Tour des Flandres la semaine dernière, Paris-Roubaix ont été absolument magnifiques. Ça augure d'une bataille formidable, avec les champions que vous voyez devant vous, avec dans quelques secondes notamment, on aperçoit son crâne, Tom Bonnen, avec Peter Sagan, avec Greg Van Avermaet, avec d'autres encore, avec les Français bien sûr, Desmar Chavanel, mais tout laisse augurer d'une course magnifique en effet. Je vous invite à rester quelques instants avec nous parce que dans quelques secondes, l'équipe belge de Tom Bonnen est prête. Merci, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de faire une ovation à l'équipe belge Quick Step Floors. La formation Quick Step Floors qui sera drivée notamment par Wilfried Peters. Deux podiums de Paris-Roubaix à son actif, une expérience évidemment de cette classique l'Enfer du Nord, la formation Quick Step Floors qui sera notamment donc représentée par des coureurs de talent, parmi lesquels Julien Vermote. C'est sa première participation, il avait remporté les 3 jours des Flandres. À ses côtés, l'ancien champion du monde de cyclocross, il était deuxième de Paris-Roubaix en 2015, battu par John Degenkolb. Merci d'applaudir Zdeněk Štibar. On retrouve également un autre coureur de talent, il avait remporté Paris-Tour en 2015, vainqueur de 2 étapes sur le Tour de France, Matteo Trentin. Il fait sa 10e participation, il est l'un des 6 vainqueurs néerlandais de Paris-Roubaix, c'était en 2014, il était également 3e de l'édition en 2013, le spécialisé classique pavé, Niki Terpstra. On continue avec notamment celui qui aura 26 ans lundi prochain. Il a remporté il y a quelques jours à travers la Flandre, Yves Lampaert. Une formation qui sera complétée par l'équipier, le roule toujours, l'excellent Ilio Keys, qui avait remporté la dernière étape du Tour d'Italie, c'était à Milan. Et puis on saluera également Tim de Klerk, l'ancien champion de Belgique Espoir. Mesdames, messieurs, vous le voyez, ils ne sont que 7. Il manque un coureur, et pas n'importe quel coureur. Mesdames, messieurs, je crois qu'en image, on va voir pendant quelques instants les images d'un grand champion qu'on invitera ensuite sur le podium. Vous savez de qui on parle dans un instant. Il tirera sa révérence au terme de cette 115e édition de Paris-Roubaix. Il sera en tout cas entouré par une très très belle formation Quick Step Floors, avec dans ses rangs Niki Terpstra, ancien vainqueur de l'épreuve, Zdeněk Štibar, 2e de Paris-Roubaix, et dans quelques instants, eh bien celui qui sera à l'image sur l'écran. On vous laisse déguster ces quelques secondes. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, eh bien le voici, le 8e coureur de cette formation Quick Step Floors, la légende qui a fait Paris-Roubaix, 3 fois des Flandres, celui qu'on surnomme comme le voici, le grand leader de sa formation, en côté de Wilfried Peters, son directeur sportif. Tom Bonnen, à qui tirera sa révérence, ce sera demain soir au terme d'une carrière absolument incroyable. Et c'est avec un pincement au cœur, une émotion pour tous les gens du public ici. On est en France, en Belgique, c'était il y a quelques jours, la dernière course belge. Mais Paris-Roubaix, on l'imagine, est bien ancrée dans votre cœur, peut-être plus importante encore que toutes les courses belges.
Ah oui, ça c'est vrai. Je veux commencer avec un petit mot et je veux dire merci à tout le monde pour venir ici. Demain c'est vraiment un jour spécial. Pour moi la course plus belle du monde. Et c'est pour ça l'année passée j'ai pris la décision d'arrêter après Paris-Roubaix. Parce que pour moi c'est plus facile de trouver la motivation pour cette semaine, vraiment important. Et je suis très content d'être ici avec cette forme et demain on va faire tout pour faire une dernière fois une très belle course. Vous avez une grande équipe à vos côtés. Vous avez conscience, Tom, que remporter la dernière course de sa carrière, qui plus est un 5e Paris-Roubaix, ce sera absolument stratosphérique, ce sera légendaire. Ouais, l'équipe est incroyable. La dernière 5-6 courses qu'on a fait, on a toujours l'équipe plus forte dans la course et on a pris la décision tout juste à un moment très très difficile. On espère demain ça va la même chose, mais c'est Paris-Roubaix, c'est une course très particulière et difficile de faire l'expression comme tu dis avant la course. Mais on a tous beaucoup d'expérience de l'équipe et je pense que aussi avec le vent derrière, la vitesse très très haut, on va arriver dans une course très très dure et ça c'est bon pour nous. Alors Tom, pour